Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui on essaye le camion le plus vendu en Amérique du Nord, le Ford F-150, mais pas dans n'importe quelle version, la version hybride Power Boost. D'abord en introduction, ce qui est intéressant avec le F-150 hybride, c'est que Ford permet de disposer de ce moteur aussi bien dans le modèle de base XL que dans un Limited haut de gamme. Évidemment, le prix va être dégressif en fonction du modèle qu'on choisit, mais par exemple, si on prend un F-150 XL, c'est 5 750 $ pour bénéficier du moteur hybride, et il faut aussi prendre le Super Crew, c'est obligatoire, ce qui amène un prix d'environ 48 000 $, ce qui est quand même tout à fait raisonnable pour un F-150 avec un gros moteur hybride de même. Sachant que le moteur hybride, lui, il est basé sur le EcoBoost 3.5 avec l'ajout de l'électricité. En termes de performance, on arrive à 430 chevaux et 570 livres-pieds de couple et une capacité de remorquage théorique de 12 700 livres. Cela dit, je ne m'avancerai pas là-dessus parce qu'on n'a pas pu tester le véhicule en charge au moment où je fais cette vidéo, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais le principal intérêt, c'est que si vous voulez un XL, un Laria comme on a ici ou un Limited, peu importe, vous pouvez bénéficier du modèle hybride. Ça, c'est vraiment une bonne idée qu'a eu Ford. Pour vous donner une idée du coût, du surcoût du moteur hybride, avec le modèle XL, on est à 5 750 $ de surcoût, alors qu'avec un modèle Limited haut de gamme, on est à 2 500. Là, dans le modèle qui nous concerne, on a un véhicule qui est un F-150 Laria avec pas mal d'options quand même, puisqu'il est à 61 000 $ en prix affiché, et le modèle qu'on conduit aujourd'hui est à 84 000. Donc c'est quand même un véhicule qui n'est pas vraiment donné. Cela dit, si on se fie à ce qu'on voit dans l'habitacle, c'est un véhicule dont la finition a beaucoup augmenté, ça a beaucoup progressé. C'est un modèle qui est vraiment beaucoup plus plaisant dans l'habitacle. Ça n'égale pas selon moi les Ram les plus beaux, mais c'est tout de même en net progrès. Après, en termes de performance, le moteur est assez souple, très doux. Le passage électricité-essence se fait de manière très transparente. On a quelques à-coups de temps en temps, mais ça reste vraiment très bon. Les performances, accélération, reprise, il n'y a vraiment rien à redire, c'est très bon. Et surtout, le gros avantage de ce véhicule-là, comparé à, par exemple, un F-150 3.5 EcoBoost classique, c'est évidemment la consommation. Là, sur le trajet qu'on fait présentement, je suis à 190 km de parcouru et 45 km 100% électrique, donc c'est quand même un bon ratio. Et surtout, 11,2 litres au 100 de moyenne. Sachant que normalement, un F-150 3.5 EcoBoost, on est plutôt dans les 15-16 litres de moyenne. Et même en ville, on va monter à 18 et plus. Là, alors que là, en ville, moi, je ne suis jamais monté au-delà de 13,5. Donc c'est quand même très compétitif de ce point de vue-là. En revanche, Ford annonce 9,8 litres au 100 de consommation moyenne. J'ai absolument jamais réussi à descendre à ce niveau-là. Le maximum que j'ai réussi à faire, c'est 10,5 litres. Sur une route vraiment droite à 80 km/h sans freinage, sans accélération brusque, mais je ne suis jamais descendu en bas de 10,5. Cela dit, je ne suis jamais monté en haut de 13,5, donc c'est quand même assez impressionnant. Surtout si vous roulez beaucoup, ça va quand même être rentable à long terme, même si pour l'instant on ignore encore quelle sera sa fiabilité à long terme. Dans tous les cas, de ce qu'on peut dire là tout de suite, c'est économe. Après, en termes de tenue de route, c'est un véhicule aussi qui a progressé, notamment en termes de stabilité à l'arrière. Le F-150 précédent, avant le 2021, était connu aussi pour avoir une certaine instabilité. Et là, on a beaucoup progressé de ce point de vue-là. Ça égale pas encore une suspension arrière de chez Ram, mais on est quand même vraiment sur des gros progrès. La seule chose, c'est qu'encore une fois, on parle de ça pour le camion à vide. On n'a pas eu l'occasion malheureusement de le charger pour l'instant, ni de le faire remorquer. Donc ce que je vous dis là ne s'applique qu'avec le camion à vide. Quand Ford a présenté son F-150 2021, ils ont aussi beaucoup insisté sur toutes sortes de gadgets destinés aux travailleurs. Je vais vous les expliquer ici. D'abord, la première affaire, c'est le bras de vitesse. Ils ont décidé qu'ils allaient en conserver un et aussi des boutons physiques au niveau de l'infodivertissement. Ça, c'est un sondage qui a été fait auprès des propriétaires et ils ont apparemment insisté sur le fait qu'ils voulaient absolument conserver ça. Donc en opposition à Ram qui, eux, ont décidé d'avoir un gros écran central et avec des commandes directement dans l'écran tactile. L'autre affaire, c'est qu'on a un bouton ici, quand on appuie dessus, on a le levier de vitesse qui s'escamote et on peut avoir une table plate ici. Donc ça permet de poser par exemple son ordinateur ou même son lunch, puisque au moment où on se parle, les restaurants sont toujours fermés. Ça permet aussi de manger dans son camion de manière un peu plus confortable. Donc ça c'est pour ce qui est de l'habitacle, mais il y a aussi d'autres affaires auxquelles ils ont pensé pour les travailleurs de la construction, et ça se passe à l'arrière. Quand on ouvre le haillon du Ford F-150, on a plusieurs affaires. La première, c'est tout ce qui est pour le travail. Donc on a des règles graduées ici, en pouces puis en centimètres.
donc qui sont supposés permettre aux personnes de mesurer des choses puis de pouvoir les écrire. On a ici des ranges crayons et on peut aussi mettre des vis ici si on est en train par exemple de visser quelque chose ou de fixer deux morceaux de bois ensemble. Et la dernière affaire aussi qu'on a, c'est pour faciliter la montée. Ici, on peut directement ouvrir ça, on tire sur la marche, on a aussi une petite poignée qui peut s'actionner et on peut monter directement dans le camion. Ça permet de faciliter les montées-descentes quand on a du matériel à charger. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà, c'est pas inédit pour le modèle 2021. En revanche, ce qui est nouveau, c'est le Pro Power Onboard, qui est en fait une génératrice. Cette génératrice-là, il y a 2 prises de 120 volts et une prise de 240. Et elles peuvent avoir une puissance de 2,4 kW pour les 120 et 7,2 kW pour les 240. Donc ça permet d'avoir du matériel branché directement dans son véhicule et de s'économiser une génératrice. Cela dit, la question qu'on se pose, nous autres qui ne sommes pas travailleurs de la construction, c'est si vraiment ça sert aux travailleurs d'avoir ça, parce que finalement des mètres rubans on en a, et une génératrice parfois on l'a déjà et on veut peut-être quand même l'emmener avec soi parce qu'on est habitué à son matériel. Dites-nous en commentaire si vous travaillez dans la construction et si ça vous servirait vraiment d'avoir ces éléments-là. En conclusion, cette version hybride du Ford F-150 nous a vraiment convaincus, d'abord par sa consommation très basse, si vous roulez beaucoup ça va être très avantageux à long terme, mais aussi par sa qualité de finition rehaussée et aussi sa meilleure stabilité. Donc globalement, on a été convaincus.